Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, ça faisait un petit moment, presque 2 semaines je pense, que je n'avais pas fait de vidéo. Donc j'avais très envie ce matin d'en faire une. Parce que je sens les énergies en ce moment très perturbantes. Moi-même en ce moment je suis vraiment sur une tendance très en colère. Donc vraiment très chahutée. Donc je voulais regarder un petit peu ce qui se passait pour tous. Donc écoutez, je vais déjà commencer là. Je vais vraiment y aller au fil de l'eau sans vraiment savoir ce que je vais prendre comme oracle. Donc par contre, ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment de commencer par les fleurs de Bach. Pour certains qui ne connaîtraient pas encore les fleurs de Bach et qui viendraient sur cette vidéo, les fleurs de Bach, j'ai fait une vidéo concernant les fleurs, en tout cas avec les fleurs de Bach, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est un travail sur les émotions. Donc comme émotionnellement en ce moment, je trouve qu'on est pas mal chahuté. J'aimerais vraiment aller voir quelle fleur sort sur ces émotions du moment. Donc on va tirer dans un premier temps les fleurs de Bach. Donc voilà, ça se présente comme ça, ces fleurs. Donc vous en avez quelques-unes, Heather, pour ne pas la nommer, ça c'est celle de l'enfant intérieur. Donc en fait on va regarder un petit peu ce qui se passe pour nous, quelles émotions sont présentes en ce moment. Donc on y va. Donc un tirage sur les fleurs de Bach. Quelles émotions nous traversent en ce moment? Hop là, il y en a plusieurs qui sortent. Hop là. Là, ça fait, hop, ça fait beaucoup. Donc, on va garder celle-ci, d'accord? Parce que je voulais vraiment qu'il y en ait une qui nous accompagne tout le long de ce tirage. Donc, on va garder celle-ci. Donc, celle-ci, c'est la fleur de Willow. Et en dos de deck, on aura la fleur de Scléranthus. Alors, la fleur de Willow. Hein, voilà. Donc, la fleur de Willow, celle où on est, enfin, dans laquelle on est en ce moment. Donc, son attitude négative de la fleur, hein, puisque vous savez que quand je tire en fait une fleur, c'est bien souvent la fleur du moment. C'est la fleur du moment, pardon. Et donc là, c'est sa vibration négative. Donc la vibration négative de cette fleur-là, c'est qu'on se sent livré en fait sans force, d'accord, aux circonstances. Donc on est vraiment, quand on est Willow, on est vraiment aigri. Hein, quand c'est comme ça, on se considère un peu comme victime du destin. Donc on a vraiment beaucoup d'amertume concernant le destin. On se demande ce qui va en être, etc. Là, en ce moment, vraiment, on n'est pas bien, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à réagir, etc. Où est ma motivation? C'est un moment où, bah voilà, Willow, quand on est Willow, c'est pas marrant du tout. Parce que vraiment, on se cherche, on a une attitude de base qui est pas très constructive et on a du mal à gérer ses responsabilités, etc. Donc voilà. Et l'avantage de Willow, quand on la prend, hein, je vous conseille clairement en ce moment d'aller vous acheter du Willow. Si vous êtes dans l'état que j'ai décrit jusque-là. Donc en fait, là quand vous prenez Willow, ça vous permet d'être un petit peu, enfin d'être vraiment maître de votre destin en fait. Hein. On a une attitude, quand c'est comme ça, notre attitude devient plus constructive, d'accord? On va dire la base de notre attitude est plus constructive, on est plus dans la motivation. On assume ses responsabilités. En fait, quand on prend cette fleur, on va dire qu'on passe, enfin, on est moins victime de son destin, on devient plus maître de son destin, d'accord? Là, c'est vraiment quand on est dans Willow. Donc maintenant, on a aussi la fleur de Scléranthus. Donc la fleur de Scléranthus, quand on est dans l'attitude négative de la fleur, on est dans... en fait, Scléranthus, c'est la fleur de l'équilibre.
Et là, notamment quand on est scléranthus en vibration négative de la fleur, c'est vraiment l'équilibre intérieur dans ce cas-là qui fait défaut. On est intérieurement déséquilibré, on est un petit peu, comme qui dirait, versatile. Donc, c'est-à-dire que notre humeur, comme notre opinion, elle change d'un moment à l'autre. Hein. Vraiment, c'est un coup je suis comme ça, 10 minutes après je suis comme ça. On est toujours, quand on est scléranthus, vraiment, je vais prendre cette expression parce que c'est vraiment, j'ai le cul entre deux chaises. Hein. C'est vraiment ça. On est déchiré entre deux possibilités. On n'arrive pas à se décider quand on est scléranthus. D'où ce côté trouble un petit peu de l'équilibre. Hein, c'est comme si vous aviez une balance, hein, on imagine une balance, et ben c'est où j'ai le plateau en bas et l'autre en haut, où celui de droite est en bas et celui de gauche est en haut. Donc vraiment c'est vraiment ça. Donc après, c'est pareil, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à aller chercher scléranthus. Parce que dans la vibration positive de la fleur, c'est-à-dire quand vous allez prendre la fleur, on a un meilleur équilibre intérieur et on a ce pouvoir de décision qui est beaucoup plus soutenu que lorsqu'elle nous fait défaut. Parce que comme je vous ai dit antécédemment, quand on a un déséquilibre, enfin quand on est scléranthus, on a vraiment du mal à choisir. Et bien là, ça nous permet d'être à nouveau maître, en gros, de notre destin, quoi. Hein, c'est vraiment ces deux fleurs, en tout cas, sont bien reliées. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner en ce moment, en tout cas, si vous êtes dans les énergies que je viens de décrire, n'hésitez pas à prendre Willow et Scléranthus ou Willow ou Scléranthus. Donc les voilà, hein, ces deux fleurs. Donc vous avez Scléranthus d'un côté, Willow de l'autre. Donc n'hésitez pas quand c'est comme ça. Vous prenez 4 gouttes 3 ou 4 fois par jour, hein, selon votre état. N'hésitez pas à faire ça pendant bien 3 semaines, ok? Jusqu'à ce que vous sentiez, parce que ça va travailler inconsciemment, mais jusqu'à ce que vous sentiez que ce genre de ressentiment ou ce genre de malaise est passé. Donc ça, vraiment, c'est nos deux fleurs qui nous accompagnent en ce moment. Donc je ne m'étais pas du tout trompée dans les énergies. Hein. Là, on est vraiment... on ne sait pas où on va, on est un peu malmené. Voilà, c'est difficile. Mais comme je dis tout le temps, c'est des énergies aussi qui nous amènent à travailler sur notre fort intérieur. Faut accepter aussi que ça nous traverse. Alors, je sais que c'est pas facile. Je peux vous garantir que moi, j'ai passé des jours ces temps-ci, là, début de semaine, et puis, je dirais même presque fin de semaine dernière, qui était assez compliqué. Donc, je comprends ô combien c'est pas facile pour un certain nombre d'entre vous. Et en tout cas, comme je vous le dis assez régulièrement, en tout cas dans les vidéos que j'ai postées jusque-là, au nombre de 6 de mémoire, ne prenez toujours que ce qui résonne pour vous. Hein, là, c'est un tirage global général. Je rappelle à tous que je fais des guidances personnalisées. Donc, vous allez retrouver ça au bas de ma vidéo. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail et donc on peut tout à fait faire une guidance bien plus personnelle. Et là, effectivement, je vais me servir du tarot des fleurs. Et là, en fait, vous aurez 3 fleurs. Donc, plutôt la fleur d'où vous venez, la fleur où vous êtes et la fleur où vous allez. Et après, je tire 2 fleurs de synthèse qui, en règle générale, vont parfaire, vont synthétiser le tirage personnel que je vous ai fait. Et en l'occurrence, je me sers à côté d'oracles pour venir toujours en miroir voilà, de ce qui a été dit, de ce que j'ai trouvé, en tout cas pour les fleurs, en me connectant à la personne. Pour continuer, alors je ne sais pas ce que je vais prendre comme oracle. Tiens, je vais prendre l'oracle des nombres, alors je me redéplace. Mais aujourd'hui, j'ai envie que ça se fasse comme ça, donc ça se fera comme ça, parce que je pense qu'on a bien assez de contraintes dans notre existence. Donc, j'ai envie de dire qu'ils même me suivent. Donc voilà.
Alors, et puis, donc, on va faire ce petit oracle des nombres. Donc, c'est parti. Voilà. On va peut-être commencer par donner une intention. Donc, intention pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, je voudrais avoir une carte pour savoir quelles sont les énergies du moment. On va prendre celle-ci. Alors, les énergies du moment, eh ben voilà. Là, c'est bien parce qu'on va partir sur l'épanouissement, d'accord? Donc, voilà, là, on sort de quelque chose de dur, ok? Mais ce quelque chose de dur va nous conduire sur l'épanouissement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que jusque-là, c'était quand même, comme je vous l'ai dit juste avant, très très dur. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller chercher ce qu'il faut. Ça va vous aider à vous conduire à cet épanouissement. Et au niveau de l'épanouissement, pourquoi l'épanouissement? Parce que vous allez prendre beaucoup d'initiatives. Vous allez avoir un regain d'initiatives et ces initiatives vont vous conduire à l'épanouissement. C'est-à-dire que effectivement, il faut vous rendre compte que d'être dans le dur comme ça vous amène à réfléchir, ça vous amène à aller chercher des solutions, à se dire mais comment je pourrais faire pour sortir de cet état d'esprit dans lequel je suis, dans cette colère dans laquelle je suis, pourquoi je suis comme ça, quelles sont les raisons. Donc c'est vraiment bien hein, d'aller se poser les questions. Alors bien sûr, c'est toujours... c'est pas évident, hein, pour l'avoir vécu, c'est très compliqué. On se demande si on va s'en sortir. On se demande pourquoi on est dans cet état-là. Parce qu'il y a une semaine de ça, j'étais plutôt bien et tout. Mais bon, voilà, c'est qu'on a des choses à apprendre. C'est qu'on a des sujets sur lesquels on n'est pas allé parce que c'était sortir de notre zone de confort. Et comme chacun le sait, sortir de sa zone de confort, ben, on n'aime pas bien ça. Donc, du coup, ben, là, on nous a forcé, entre guillemets, à aller, à sortir des sentiers battus. Donc, quelque part, eh ben, ça va nous aider, justement, à prendre des initiatives et à retrouver l'épanouissement. D'accord? Donc, voilà, on sort du dur, mais pour aller vers quelque chose de plus en connexion avec nous-mêmes. Parce qu'il y a des fois, il faut passer par des chemins de traverse pour pouvoir retomber sur ses pieds, se remettre sur le rail et se rendre compte de ce qui est le plus important pour nous, ce qui fait battre nos cœurs et ce qui nous motive en fait. Donc là, on retrouve en tout cas les initiatives, l'épanouissement qui vont nous aider à retrouver notre motivation. Alors après, quel oracle je pourrais utiliser? Alors j'ai envie d'utiliser la réponse est simple, parce que ça correspond bien aux énergies du moment. Alors oui, je me déplace aujourd'hui, oui, parce que il n'y a absolument rien de préparé. D'habitude, je prépare mes oracles avant ma vidéo. Bah là, j'avais pas envie. J'avais envie de le faire à l'instinct. Donc, l'instinct me dit, mon instinct, mon intuition que je vais écouter me dit d'aller chercher la réponse est simple. Donc, je vais chercher la réponse est simple. Il faut s'écouter. Écoutez-vous. Par pitié, vous avez au fond, on a tous au fond de nos tripes notre âme qui nous parle. Donc c'est pas évident de l'écouter tous les jours avec ou le boulot qu'on fait, ou l'activité qu'on fait, ou on se fait happer par notre quotidien assez régulièrement. Donc par pitié, parfois écoutez-vous. Comme là ce matin, vous voyez, j'avais prévu de partir faire mes courses pour mon repas de midi, comme tout le monde. Et puis là, je me suis dit, tant pis, j'irai plus tard, on mangera un peu plus tard. Mais en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo. Donc voilà, c'était ma petite histoire, j'avais envie de vous la raconter. Donc c'est pareil, je fais ce que j'ai envie. Donc la réponse est simple, on y va. On regarde un petit peu quelle
on va dire quelle réponse, quel message cet oracle peut nous délivrer aujourd'hui. Donc allons-y pour un message de la réponse est simple pour toutes les personnes qui seront avec nous. Hop là, bah la voilà. Donc la réponse est simple, donc nous dit donner plus. Donner plus, c'est-à-dire que oui, alors moi, cette carte résonne comme ça pour moi aujourd'hui. Donc toujours en phase avec vous, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, quand j'entends ce message ou quand je lis ce message, donner plus, c'est donner plus à votre épanouissement, donner plus à vos initiatives. Arrêtez de donner plus sur des secteurs, votre boulot, chez vous, dans votre famille, etc. Arrêtez de donner plus quand quelque part vous retrouvez pas, d'accord? Là, cette carte-là, elle veut bien dire donner plus, mais pour vous, c'est-à-dire donner plus à votre épanouissement, donner plus à vos initiatives, donner plus, donnez-vous plus. Moi, je le ressens vraiment comme ça aujourd'hui. Ça résonne énormément pour moi aussi. C'est vraiment donner plus à ce que vous avez envie de voir se développer chez vous. Arrêtez, parce que en fait, là, ce que j'entends clairement, c'est que aujourd'hui vous vous retrouvez, vous étiez dans cette colère, dans ce déséquilibre, dans je suis pas maître de moi, parce que profondément, votre âme n'était pas forcément en phase à ce que vous faisiez, c'est-à-dire que vous étiez en train de dilapider, mais c'est vraiment ça, de dilapider vos forces sur quelque chose qui ne vous correspond pas en fait. C'est pas pour ça que vous vibrez, mais en tout cas vous donniez vos forces, vous donniez votre équilibre, vous donniez tout ce que vous avez pour quelque chose qui n'est pas en lien avec ce que vous êtes. Donc aujourd'hui, cette carte, la réponse est simple, elle vient juste vous dire stop, arrête, donne, emmagasine plus, hein, l'écureuil c'est toujours marrant, on a l'impression qu'il va chercher plein de petites choses pour lui, pour mettre de côté, etc., pour les temps où ça sera pas très évident. Donc c'est vraiment ça que cet écureuil ou que ce message veut nous dire, c'est gardez vos forces, donnez plus, allez chercher plus en tout cas pour ce qui résonne pour vous, pour les activités qui vous font vibrer, pour les secteurs qui vous font vibrer, pour votre personne, parce que aujourd'hui, faut vraiment retrouver votre vitalité pour pouvoir prendre des initiatives et vous épanouir. D'accord? C'est vraiment ça. Je sais pas si j'insiste assez, mais franchement, et le dos de deck est énorme aussi. Soyez courageux. Soyez courageux parce que c'est vrai que en ce moment, c'est très dur. Hein, je l'ai dit à l'entrée de cette vidéo, je l'ai dit vraiment en prime abord. C'est des énergies, qui sont très compliquées, dures à vivre. Donc soyez courageux. C'est une carte vraiment qui vient vous dire oui, on sait. Oui, nous savons tout ce que vous voulez, hein, l'univers, les guides, les anges gardiens, etc. Tout ce en quoi vous croyez, votre foi, peu importe, votre âme, votre intuition, etc. Oui, on sait qu'en ce moment, c'est très compliqué. Parce qu'on l'a vu dans les fleurs que je vous ai indiquées. Vraiment, soyez courageux. Parce que il faut prendre ça comme une période aussi, comme un laps de temps qui va se terminer, d'accord? N'hésitez pas à aller chercher les fleurs en cohérence avec vos ressentis. Mais c'est vraiment ça, soyez courageux. Vous verrez qu'en vous donnant plus de temps pour vous, vous réussirez à avoir des initiatives qui vous emmèneront à cet épanouissement, d'accord? Mais par contre, si vous continuez à rester dans quelque chose qui ne vous épanouit pas, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour vous,
Donc les temps sont durs, il faut bosser parce qu'on n'a pas le choix. C'est vrai que la conjoncture n'est pas forcément évidente. Donc on a de moins en moins de facilité à sortir de notre zone de confort parce que, comme l'écureuil, on essaye d'assurer nos arrières. Mais les gars, on n'a pas arrêté toute notre vie d'assurer nos arrières. Là, il y a un moment donné, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, tout ça, ça doit vous parler, quoi. Vous pouvez pas toujours rester sur cette peur qui est en vous de ne pas bouger, quoi. Il va falloir aller chercher un regain de motivation, hein, c'est pour ça qu'on a les initiatives. Soyez courageux. Et si vous êtes courageux, vous allez vous épanouir. N'hésitez pas à donner plus. N'hésitez pas, en tout cas, pour vous. Je dis pas donner plus dans les secteurs où c'est bon, vous avez assez donné. Mais donnez plus pour vous. Accordez-vous du temps pour mettre ça en construction, hein. C'est vraiment quelque chose de très important pour vous aujourd'hui. Écoutez-vous, je vous en supplie, écoutez-vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire comme oracle aussi? Tiens, je vais prendre les maîtres ascensionnés, parce que les maîtres ascensionnés, c'est énorme aussi. Les maîtres ascensionnés viennent nous donner aussi nos priorités. Donc, les maîtres ascensionnés, c'est ça, hein. Donc, ils viennent nous donner... Ouh là, j'ai mis mes flacons en l'air. Désolé pour le bruit, c'est pas très agréable. Donc, mais le bruit, vous voyez, quand j'entends le bruit, moi, ça me fait penser en ce moment au marasme mental qui nous fait souffrir en ce moment. Vous voyez, cette espèce de brouhaha où tout le monde nous demande des choses. Et tu peux faire ci, et tu peux faire ça. Est-ce que tu peux pas aller là? Est-ce que en même temps tu pourrais pas envoyer un mail? Est-ce que stop, 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 stop. Vraiment, recentrez-vous, allez faire, je sais pas, du yoga, allez faire de la méditation, sortez, allez faire un footing, je sais pas. Faites-vous du bien, par pitié, faites-vous du bien, parce que les énergies sont, comme je vous l'ai dit, assez complexes. Enfin, assez dures, on va dire. Pas complexes, mais dures. Donc voilà, là, je vais vous faire les maîtres ascensionnés. Donc, on va regarder... bon, cette carte-là, elle va pas m'aider beaucoup. On va regarder... on va aller voir un message, s'il vous plaît, les maîtres ascensionnés. Un message, hop, pour nous aujourd'hui. Et bien, le voilà. Oh. Je suis toujours... c'est fou, quoi. C'est Isis, hein, notre Isis d'Égypte, qui vient de nous dire « équilibrer carrière et vie familiale ». Est-ce que c'est pas beau de sortir ça, alors que je viens de vous en parler juste avant? Mais c'est un truc de dingue. Moi, franchement, j'adore, parce que... Très sincèrement, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je me suis dit là, t'es au taquet, ma grande, t'en peux plus. Donc, va voir ce qui se passe pour toi et, on va dire, le reste du monde, hein, en toute humilité. Parce que le reste du monde, on verra. Hein. Mais bon, je me surprends à rêver. Donc voilà, équilibrer carrière et vie familiale, c'est bien ce que je viens de vous énoncer jusque-là. D'accord? Et en dos de deck... on a Kutumi qui vient nous dire « Restez concentrés ». Restez concentrés, soyez courageux, donnez plus, etc. Restez concentrés, c'est-à-dire ne vous éparpillez pas. Restez dans l'équilibre, d'accord? Équilibrez votre carrière et votre vie familiale. Je reprends la balance dont je parlais tout à l'heure. Eh ben, c'est vraiment ça. C'est rester dans cet équilibre de la balance, carrière, vie familiale, mais surtout, surtout, ne vous oubliez pas. Par pitié, ne vous oubliez pas. Moi, c'est ce que j'ai fait ces temps-ci. Et c'est aussi pour ça que je suis partie en sucette parfois. Excusez-moi l'expression, mais je prends celle qui me vient. Ben, c'est vraiment ça. Je suis partie en sucette parfois, en colère, énervée. Je m'en suis pris à des gens qui ne le méritaient pas, qui se reconnaîtront peut-être s'ils regardent la vidéo. Mais c'est vraiment ça. J'étais pas dans des bonnes ondes. Les énergies, enfin, je sentais quelque chose de très oppressant. Donc, bah voilà. Enfin, je veux dire, je le tire dans les cartes.
équilibrer la carrière, que ce soit votre carrière, celle qui vous fait vivre tous les jours. Équilibrer la carrière aussi, c'est dire, attention, vous n'êtes pas obligé de donner plus à la carrière. Vous pouvez donner plus à ce qui résonne pour vous. Donc, vous pouvez donner plus à votre santé, à votre épanouissement. Vous pouvez donner plus à vos initiatives. D'accord? Donc, voilà. Et restez concentré, c'est-à-dire restez focus sur ce qui est important pour vous. Restez focus sur ce que, on va dire, sur ce qui vous anime. C'est vraiment important pour vous. Écoutez-vous, par pitié. Arrêtez de faire vos journées sans être présent à ce que vous faites. J'aimerais franchement que tout le monde de temps en temps puisse avoir un pas de recul et puis se dire mais je vais où là comme ça, hein, vraiment dans la journée, c'est de se dire peut-être que c'est au moment du repas, peut-être que c'est au moment de la fin de la journée, c'est se dire mais oh, j'ai fait une journée complète, je pourrais même pas dire tellement j'en ai fait, tout ce que j'ai fait, je pourrais même pas dire tout le travail que j'ai abattu. N'oubliez pas, chose que je n'ai pas fait en ce moment, n'oubliez pas de vous reconnecter à vous. N'oubliez pas, ne vous oubliez pas. D'accord? Donc voilà. Là, c'est pareil, je vais partir sur une petite carte de la guidance étoilée. Parce que c'est pareil, c'est une envie. Je vous fais une petite carte de la guidance étoilée et je vais vous faire aussi une carte des anges gardiens. Mais juste une carte. Alors, on y va pour la guidance étoilée. Un message de la guidance étoilée pour nous tous aujourd'hui. Donc là, hop là, il y en a beaucoup. Allez, c'est parti. Guidance, hop là, la voilà. Ouais, génial. Déjà, celle-ci, elle m'inspire. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors, qu'attends-tu pour le découvrir? Bah ça, cette carte, elle vient nous relier aux deux fleurs du début qui nous dit « Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide ». Hein, on reprend l'histoire de la balance, l'équilibre. Si je suis trop sur le plateau gauche où je suis complètement en bas et le plateau droit complètement relevé ou inversement, et ben c'est vrai que quand je suis dans ces cas-là, ben, je vais forcément voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc pour que je sois à nouveau dans cette motivation, dans cet épanouissement, dans ces initiatives, il faut vraiment que je revienne à moi, que j'équilibre un petit peu tout ce que je fais tous les jours et ça reviendra. Hein. Et il faut que je sois reconnaissante. Hein, la carte me dit bien, sois reconnaissante pour tout ce que tu as déjà. J'ajouterai. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le marasme des énergies du début, on a tendance à se plaindre, à se dire oui, ben moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, lui ou elle a de la chance. Et ben c'est vraiment là on vous demande d'être dans la gratitude, d'accord, de tout ce que je possède déjà. Je dois être fier de moi déjà pour commencer, et je dois vraiment être dans la gratitude de ce que je possède déjà. Parce que j'ai, comme je vous dis souvent, le matin, je me lève, je peux déjeuner, j'ai à manger, je peux prendre ma douche. Quand je reviens le soir, j'ai un lit qui m'attend, j'ai une maison, etc. On sait que en ce moment, bon nombre de personnes n'ont pas tout ça. Je pense pas seulement aux Ukrainiens, je pense aussi aux gens qui quotidiennement dorment dehors, parce que oui, effectivement, il y a des choses pas sympas qui se passent dans le monde, mais il y a des choses pas sympas qui se passent tout en bas de chez nous. Donc n'oublions pas ces gens-là, et n'oublions pas d'avoir de la gratitude et le pouvoir infini de ce qu'est la gratitude. Parce que plus je suis dans la gratitude, plus je reconnais les choses que j'ai, et plus je vais être dans l'épanouissement, d'accord? Et si je suis épanouie, eh ben je suis plus dans l'équilibre,
d'accord? Et je reste plus focus dans ce que j'aime, et j'ai envie de donner plus, et j'ai en même temps beaucoup plus de courage, ok? Donc là, on va aller se chercher un dernier message. Alors la vidéo est longue, mais franchement, je crois qu'aujourd'hui, j'avais besoin de faire un point, et pour vous, et pour moi, de ce qui se passe en ce moment. Je suis désolée, effectivement, de ne pas avoir fait de vidéo depuis, mais franchement, c'était très très dur pour moi. Alors déjà, j'avais pas mal de guidance personnalisée à faire. Donc, j'ai donné une priorité à ça, vous voyez, malgré toutes les priorités que j'avais, j'ai quand même donné cette priorité. Pour autant, je ne vous ai pas oublié. Preuve en est pour ce tirage ce matin. Mais peut-être long, mais je pense important. Donc, on y va pour le message du jour. Alors, message des anges gardiens pour les personnes qui seront en lien avec nous aujourd'hui. Donc, c'est celle-ci qui a sauté. Donc, là, c'est le gardien de l'émotion. Ok. Alors, le gardien de l'émotion, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Oui, ce gardien de l'émotion, il vient de nous parler d'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Eh ben, c'est exactement, les amis, ce qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est fantastique. Moi, franchement, j'adore parce que là, vous pouvez pas dire, hein, on est vraiment ensemble sur ce tirage. Je fais le tirage devant vous et on a ce gardien de l'émotion qui vient nous dire, oui, c'est une situation aujourd'hui, c'est-à-dire cette situation tendue qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité. C'est-à-dire que on sent qu'on a été chahuté, etc. Mais si on a été chahuté, c'est pour qu'on fasse preuve, de maturité sur ce qu'on vit tous les jours. C'est se dire, attention, j'étais toujours en train de donner, etc. Et là, je donnais pas forcément à bon escient. Alors oui, du coup, je suis fatiguée, je fais un peu n'importe quoi, je déséquilibre ma vie familiale et ma vie carrière, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de mon équilibre. Donc là, il vient nous dire, vous inquiétez pas, vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions pour vous. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de broyer du noir, parce que c'est vraiment pas le cas. Hein, c'est vraiment pas ça. Alors, reprenez du courage, d'accord? Et puis, donnez plus à ce qui vous maintient en équilibre, d'accord? Restez focus sur ce qui est important pour vous épanouir en allant sur des initiatives que vous ne seriez pas allé chercher avant, d'accord? Donc c'est vraiment ça ce message. C'est vous, la personne, peut-être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et à qui on peut avoir confiance. Donc ayez confiance en vous, d'accord? Ayez vraiment confiance en vous parce que d'une part vous le méritez et ne vous laissez pas envahir par des choses, par des tumultes comme on a vécu ces temps-ci. C'est pas grave, ça reviendra. Alors là, je me permets, parce que je me permets de vous montrer le dos de deck de tout ce tirage, de toute cette synthèse, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Hein, je parle à tout le monde, à tout mon entourage, à mes petits potes qui sont avec moi tous les jours, à mes enfants, à mon mari. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voyez, ça travaille.
en haut pour vous, hein, que vous l'appeliez l'univers, que vous l'appeliez les anges gardiens, peu importe quelles sont nos confessions religieuses, etc. Aujourd'hui, sachez que nous sommes soutenus et qu'à un moment donné, eh ben, inutile de toujours se plaindre, etc. Parce qu'en fait, il faut exprimer vos rêves, il faut exprimer ce que vous avez envie de faire. On vous dit que de toute façon, vous êtes suffisamment préparé pour le faire, vous êtes suffisamment préparé au changement. Donc, ben, soyez attentifs et attentive à toutes les signes, à tous les signes, pardon, à toutes les synchronicités. Parce que voilà, va y avoir un peu de changement. Parce que là, bah, vous étiez dans le négatif, hein, vous étiez dans le renoncement, etc. Mais là, allez vous chercher des fleurs si vous êtes reconnu dans les 2 fleurs que je vous ai données aujourd'hui. Et je vous souhaite en tout cas bon courage. Je vous souhaite que du bonheur. Et beaucoup de courage, parce qu'il nous en faut, mais vous inquiétez pas, on nous en donne. Et pensez à vous surtout, restez dans l'équilibre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes, les commentaires, les vues, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez surtout pas à commenter les vidéos, n'hésitez pas à me dire les oracles que vous avez aimés, si vous aimeriez d'autres oracles. Notamment j'ai l'oracle du peuple animal, l'oracle, la sagesse de l'oracle. Je vais avoir la lunologie, l'oracle intuitif, les yoginis. J'essaierai de vous présenter tous les oracles que j'ai sur une vidéo. Je vous dis pas que ça sera la prochaine, on verra. C'est tout ce que je fais, je le fais en mon âme et conscience. Donc bah écoutez, voilà, là je m'écoute sur ces moments-là. Donc j'ai envie de dire, écoutez-vous vous aussi. Gros bisous.